Bonjour à tous, nous sommes 1h20 avant le jeudi 24 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC-USD où on a affaire à un triangle rectangle qui a cassé à la hausse, mais regardez, on a formé un plus haut d'après cassure, on a fait un retour sur la figure et on n'a pas réussi à franchir durablement pour le moment le plus haut d'après cassure, cette ligne jaune. En H4, on a toujours le biseau d'élargissement ascendant angle droit et on constate que le bas du triangle rectangle n'est autre que le plus bas d'après cassure de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. On n'a pas réussi à franchir durablement ce plus bas d'après cassure, on pourrait très bien opérer un rebond, mais une recassure est tout à fait possible. On a donc le biseau d'élargissement ascendant angle droit, mais on a aussi le drapeau bleu et l'épaule tête-épaule qui donne des objectifs baissiers. Sur le THUSD, on est dans un canal parallèle. On a fait une petite incursion au-dessus, mais il n'est pas impossible de rejoindre le plus bas. On s'aperçoit que l'on tente un deuxième rebond aux abords de ce plus bas et qu'on est revenu proche du plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. En H4, on oscille toujours dans un canal parallèle. On pourrait très bien rejoindre de nouveau le support de ce canal parallèle. On s'aperçoit que le plus bas du triangle symétrique propose des rebonds actuellement, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une incursion sous ce niveau. Sur le LTC-USD, bien ça y est, le triangle symétrique vert qui a beaucoup hésité à se faire invalider, finalement n'a pas été invalidé et on a fait l'ensemble des objectifs donc du triangle symétrique. Et on a cassé l'élargissement symétrique à la hausse. On pourrait revenir sur cet élargissement symétrique avant d'éventuellement rebondir vers les objectifs haussiers. Sur le marché du gold en H1, on a quasiment fait l'objectif H de l'épaule tête-épaule avant un rebond. En H4, on s'aperçoit qu'on a fait un retour sur la ligne du coup du double bottom. Sur le silver, eh bien, on a fait une tentative de rebond sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée et on revient vers l'obstacle, c'est-à-dire sur le biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On rappelle qu'on avait cassé un canal parallèle mauve à la hausse qu'on pourrait très bien rejoindre son plus haut. Toutefois, on est peut-être dans un scénario simple de pullback sur la figure avant de repartir vers ses objectifs chartistes baissiers. Sur le pétrole WTI en M15, on avait un V-bottom, on est venu invalider ce V-bottom. On a créé un double bottom sur le niveau d'invalidation du biseau vert. Il n'est pas impossible de remonter par la suite. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien aussi redescendre simplement vers les objectifs chartistes du triangle rectangle mauve. Sur le CAC 40, on a le drapeau où on cote actuellement le plus haut du drapeau, qui était un premier objectif. On pourrait très bien continuer la progression. Dans ce cas-là, le drapeau nous amènerait sur l'objectif H du canal parallèle mauve et non loin du demi-objectif H de la tasse avec anse. On a toujours le biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui a des objectifs haussiers, même si on est revenu à l'intérieur de la figure, c'est assez fréquent quand même sur le biseau d'élargissement ascendant à angle droit puisque la ligne est très abrupte. En termes de contexte, eh bien, on s'aperçoit qu'on est au-dessus de ce plus haut majeur. Sur le DAX en daily, on pourrait s'orienter vers le plus haut du biseau descendant, mais il n'est pas impossible de faire un retour sur la figure auparavant. Sur le marché du FTSE, on a simplement rejoint un plus haut pouvant provoquer une progression baissière selon nos analyses. Sur le marché du Dow Jones, on a cassé un drapeau bleu qui donne aussi des objectifs haussiers, tout comme le double bottom. Sur le S&P 500, le drapeau bleu est venu contrecarrer l'épaule tête-épaule. On a touché le niveau d'invalidation de cette épaule tête-épaule et on a atteint le demi-objectif H du drapeau. Sur le S&P 500, on pourrait s'orienter avec ce drapeau sur l'objectif H du canal parallèle. C'est aussi le niveau d'invalidation de la tasse avec anse qui pour l'instant n'est pas encore invalidé. On pourrait très bien venir recasser la ligne du coup de cette tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée. On a fait un passage sous sa ligne du coup. Nous revoici au-dessus. Nous voici aussi au-dessus de l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit dont on n'a pas fait l'objectif H. Sur l'USD CAD en M5, on a un triangle symétrique qui a cassé à la baisse. On pourrait donc s'orienter sur ces objectifs chartistes baissiers. Toutefois, on note selon nos analyses qu'il y a un obstacle. Si on réintégrait le dessus de cette ligne obstacle, eh bien on pourrait simplement repartir invalider le triangle symétrique prudence. Le contexte de cet obstacle, c'est qu'il se trouve sous la ligne du coup de la tasse avec anse. Il n'est pas impossible de remonter pour venir casser la ligne du coup de la tasse avec anse et refaire son demi-objectif H pour rejoindre la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, cette ligne marron que l'on voit ici en H4 ligne du coup. Effectivement, on n'a pas touché cette ligne du coup, on pourrait très bien repartir la toucher.
pour faire un pullback dessus. Sur l'euro-dollar, on a cassé le drapeau mauve, on pourrait s'orienter sur ces objectifs chartistes, donc à la hausse. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien venir faire un pullback sur le triangle symétrique vert. Sur le CAD-CHF, on avait un triangle rectangle mauve, celui-ci a été invalidé tout récemment. On a franchi très nettement l'objectif du biseau ascendant qui servait d'obstacle. Le AUD-CHF, on est venu assez proche du niveau d'invalidation du drapeau qu'on avait cassé ponctuellement. On pourrait recasser ce drapeau et s'orienter ensuite vers les objectifs chartistes du drapeau, mais aussi l'objectif H du triangle rectangle mauve. Sur l'euro GBP, on s'apprête potentiellement à casser le double bottom, l'ancien double bottom à la baisse, et à rejoindre l'objectif H de l'épaule tête épaule, on l'a frôlé. Par la suite, eh bien, il y a l'objectif H du VTOP. Sur l'euro CAD, on a refranchi le plus haut d'après cassure qu'on avait eu du mal à franchir à 2 reprises et on a atteint le demi-objectif H du double bottom. Sur le USD JPY, on était repassé au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Nous revoici sous cette ligne du coup. Le prochain obstacle serait le dernier plus bas d'après cassure. Sur le AUD USD, on est revenu sur le demi-objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Toutefois, il n'est pas impossible de redescendre pour revenir sur cette ligne du coup. Sur le AUD USD, on est toujours dans un scénario de pullback potentiel, c'est-à-dire qu'on est revenu sur et à l'intérieur de la figure. On pourrait très bien recasser cette figure pour aller vers son objectif baissier. Sur le GBP NZD, on attend toujours un retour en pullback sur l'épaule tête épaule pour envisager des actions potentielles. Sur l'euro AUD, on a un canal parallèle. On pourrait casser ce canal parallèle à la hausse. Ça formerait alors un drapeau. Toutefois, il n'est pas impossible de faire avant l'objectif H du double sommet. On pourrait redescendre, faire une incursion sous le drapeau comme souvent, atteindre l'objectif H du double sommet avant de réintégrer le drapeau pour repartir dans l'autre sens, casser le drapeau à la hausse. C'est un des scénarios que nous avons envisagé. Et puis, il y a la possibilité de venir casser directement le drapeau. En daily, une cassure de drapeau permettrait de repartir vers le demi-objectif H du double bottom. Sur le AUD JPY, on avait un triangle rectangle qui donnait un objectif baissier. Tout en bas, on a fait aussi le plus bas. Et on s'aperçoit qu'on a maintenant un triangle symétrique. On oscille à l'intérieur. On attend le sens de cassure. En H1, on voit que ce triangle symétrique, s'il cassait à la hausse, permettrait peut-être de revenir au-dessus de la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Si on cassait le triangle symétrique, celui-ci donnerait des objectifs haussiers en direction des objectifs chartistes du drapeau mauve. Sur le GBP JPY, on s'attend toujours à un retour sur le plus haut du triangle rectangle mauve en weekly. Et en daily, eh bien, on est revenu sur la ligne du coup du double bottom. On avait réintégré le dessous de la ligne du coup. On pourrait franchir cette ligne du coup pour aller sur donc le plus haut du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on a fait l'objectif H du double creux qui avait servi de contre-attaque à la cassure baissière du biseau d'élargissement symétrique. On casse alors une ligne du coup d'un double bottom qui pourrait permettre de franchir le plus haut ici. Si on redescendait et qu'on cassait le canal parallèle rose avant de toucher le plus haut ici, eh bien on aurait alors affaire à un drapeau. En weekly, toujours sur ce NZD-JPY, on a reprécisé la ligne du coup de la tasse avec anse et on pourrait très bien franchir les plus hauts pour effectivement aller vers l'objectif du biseau descendant. Sur l'euro JPY, on a fait un troisième point sur la résistance de ce canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau s'il était cassé à la hausse. On s'attend toutefois avant à un retour sur la ligne du coup, voire un petit peu en dessous. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.